Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaré et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien, l'épisode commence. Bienvenue dans Work in Process, le podcast où on va parler d'organisation, d'alignement et de croissance durable. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, j'ai une petite invitation. Si tu veux recevoir mes conseils, mes réflexions autour du fait de construire un business qui nous ressemble, n'hésite pas à rejoindre la newsletter et la communauté. Chaque semaine, je te partage mes inspirations, des outils, des exercices pour t'aider à retrouver du temps et de la clarté dans ton business. Alors, rejoins-nous, le lien est disponible dans les notes de cet épisode. Est-ce que tu as déjà eu cette impression que le business que tu as construit avec passion pendant peut-être des mois ou même des années ne te ressemble plus? C'est comme si tu travaillais dans une entreprise extérieure alors qu'elle porte ton nom, ton énergie, tes idées, tes systèmes. C'est un sentiment qui est vraiment déroutant, je trouve. Et je sais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, j'avais envie que toi et moi, on mette des mots dessus pour t'aider à reconnaître quand il est temps de réaligner ton business avant que le fossé ne devienne beaucoup trop grand. Dans cet épisode, je vais te partager quelques signes d'alerte. En réalité, c'est plus des indices qui montrent que ton business a peut-être pris une trajectoire qui ne colle plus à qui tu es aujourd'hui. Parce que au final, au fil des mois, au fil des années, t'as évolué, tes envies ont changé, ton marché aussi change et c'est tout à fait normal. Mon but ici, dans cet épisode, c'est que tu puisses repérer ces indices le plus tôt possible et agir avec le plus de conscience et d'intention possible plutôt que d'attendre le moment où ton corps, ton énergie, ton mental ou même ta motivation tire la sonnette d'alarme. Dis-moi, tu connais ces journées où sur le papier, tu as pas fait tant de choses que ça et pourtant t'es totalement épuisé et vidé à la fin de la journée? Pas fatigué physiquement, mais c'est comme si ton réservoir psychologique et émotionnel était totalement à sec. Cette fatigue, souvent, elle a rien à voir avec la masse de travail, la quantité de travail que tu peux abattre dans la journée. Elle vient plutôt d'un décalage entre ce que tu fais et ce que tu aimerais faire. En fait, chaque tâche va te demander plus d'énergie que nécessaire parce qu'au final, elle ne résonne plus avec toi. C'est comme si tu portais un vêtement, sauf qu'il n'était plus dans ta taille. Tu peux l'enfiler, mais par contre il va te comprimer, il va te serrer, peut-être même t'empêcher de respirer. En bref, il va t'épuiser. Et concrètement, ça peut ressembler à ça. Tu repousses encore et encore un projet ou une tâche, somme toute simple, juste parce que rien que l'idée de te mettre dedans, ça t'épuise déjà. Peut-être que tu sens que tu dois te forcer à te montrer enthousiaste, alors qu'en vrai, tu n'en as plus. Ou alors, peut-être que tu termines ta journée avec cette impression d'avoir été totalement vidé alors que t'as pas fait grand-chose, et en plus de pas avoir été totalement toi-même aujourd'hui. Tout ça, en fait, c'est un signal clair que ton énergie est en train de baisser de façon chronique, sans raison apparente, hormis qu'il faut que tu ailles regarder sur ton alignement, qu'est-ce qui se passe. Petite pause rapide. Si jamais tu aimes Work in Process, si jamais tu aimes cet épisode et que tu veux soutenir le podcast, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée.
ça peut être Apple Podcast, Spotify, YouTube, peu importe. Tu peux aussi partager cet épisode à un ou à une amie entrepreneur. Parce que parfois, un simple partage, ça peut être le déclic dont elle ou il avait besoin. Un autre signe fort, c'est quand t'as plus envie de parler de ce que tu fais. Tu vas filtrer tes partages, tu montres uniquement la surface, ou alors tu deviens carrément silencieuse. Au début, peut-être que tu partageais avec excitation les backstage de ton activité, les coulisses, les projets en cours, tes idées, tes process, des cas clients. Et puis petit à petit, ça a disparu. Pourquoi ? Parce que ce que tu construis, ce que tu as construit, ne te fait plus vibrer. Et très concrètement, ça se traduit par le fait que tu vas poster moins souvent, ou seulement des choses vraiment très neutres. Peut-être aussi que tu n'as plus de fierté à montrer ton offre, ton process, ton quotidien d'entrepreneur si tu le montrais. Ou alors, une phrase typique que j'entends souvent et que même moi je me dis de temps en temps, c'est « je dois poster » au lieu de « j'ai envie de partager ». Tout ça, il faut que tu saches que si tu as commencé à bâtir une audience ou une communauté à travers tes différents canaux de communication, ben ces gens-là, en fait, ils vont le ressentir. En fait, les gens, sans qu'on sache trop expliquer pourquoi ni comment, ils vont capter ton énergie, même à travers un écran. Et si toi, t'as plus envie de montrer tes coulisses, c'est peut-être que t'as plus envie de les regarder toi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment l'indice le plus fort qu'il est temps de réajuster quelque chose dans ton business pour qu'il reflète à nouveau qui tu es. Et le dernier signe que je voulais te partager dans cet épisode, c'est peut-être même le plus insidieux maintenant que j'y réfléchis, c'est que tu vas éviter tes moments de clarté. Je m'explique. C'est ces créneaux où tu vas bloquer du temps pour réfléchir à ton business, poser ta vision, définir une stratégie, ou même juste faire un point avec toi-même. Et au lieu de ça, tu vas remplir ton agenda avec des tâches, des projets, des rendez-vous, bref, tout ce qui a rien à voir au final avec ces fameux moments de clarté. Qu'est-ce que ça dit ? Concrètement, ça dit que quelque part tu préfères l'agitation au silence. Parce qu'au fond, tu sais que si tu prends ce temps, il y aura des décisions à prendre. Et des décisions le plus souvent inconfortables qui vont apparaître. Ça peut être admettre qu'une de tes offres ou que ton offre principale ne te correspond plus. Ça peut être aussi que tu as besoin de repenser ton modèle, tes tarifs, ton rythme, ou même ce que tu fais au sens plus large. Ça peut être aussi décider de mettre fin à une relation ou à une collaboration. Toutes ces choses, ça demande du courage. Alors, inconsciemment, ton cerveau, pour te protéger, il va mettre en place des mécanismes pour te faire fuir. Et à force, ce décalage qui peut-être au début était minime, il va grandir et ton business va devenir une espèce de boîte fermée où en fait tu vas avancer à l'intérieur en pilote automatique. Et petit à petit, tu vas te vider, tu vas t'épuiser. C'est ce qu'on appelle la fameuse perte de sens. Retrouver ces rendez-vous avec toi-même, c'est vraiment une des clés essentielles pour commencer à réaligner ton business et te réaligner avec ton business. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux commencer tout petit. Tu peux te dire, bah tiens, je vais prendre 30 minutes, une heure, ou si tu as envie, une après-midi, je vais me prendre un café toute seule, avec un carnet, pas d'écran sinon on est tenté d'aller scroller sur les réseaux sociaux, ou alors je peux faire une balade sans mon téléphone, ou alors je peux dédier une heure dans mon planning à ce que je veux vraiment. Dis-toi que ces petits gestes qui semblent totalement anodins, c'est souvent assez pour amorcer un changement, un vrai tournant dans ton business. Alors voilà, si on fait le récap, il y a 3 indices qui montrent que ton business te ressemble plus. La fatigue émotionnelle, l'envie de
cacher tes coulisses, de se cacher au fond d'un trou, et l'évitement avec toi-même. Ces signes, encore une fois, je le dis dans tous les épisodes, mais ils sont pas là pour te juger. Moi, je les vois comme des clignotants ou des voyants sur ton tableau de bord. Ils sont là pour t'inviter à ralentir, à observer ce qui se passe et à réajuster si besoin. J'aimerais vraiment que tu intègres que ton business, celui que tu as créé depuis des mois ou des années, celui que tu es en train de faire grandir, c'est pas censé être une prison. En réalité, je fais partie des entrepreneurs qui pensent que un business, quand il est bien construit, bien pensé, c'est une forme d'extension vivante de nous. C'est quelque chose, en tout cas, qui va grandir avec nous. Et si aujourd'hui tu sens que il te ressemble plus, rappelle-toi que tu as toujours le droit et le temps de changer de direction ou de faire des petits ajustements si c'est plus confortable pour toi. T'as le droit en fait de te réaligner. Et c'est même ça qui va redonner du souffle et de la puissance dans ton activité. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si ce sujet t'a parlé, je te recommande aussi d'écouter l'épisode 84, Lâcher prise quand on est entrepreneur, et ou, si tu as un petit peu plus de temps, l'épisode 107, Comment déléguer sans culpabiliser. On va parler du mythe de la Wonder Woman. Parce que réaligner ton business, ça passe souvent par le fait d'accepter de ne pas tout porter seul et par libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment pour toi. Tu trouveras le lien de ces 2 épisodes dans les notes de celui-ci. Et si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, bien sûr, ma newsletter est là pour t'accueillir à bras ouverts. C'est l'endroit idéal. Chaque semaine, je partage des coulisses, des outils, des réflexions business, tout ce qui peut être stratégique et t'aider à avancer dans ton cheminement professionnel. Tu peux t'inscrire via le lien en description. Encore merci pour ton écoute. N'hésite pas, si tu l'as pas encore fait, à t'abonner, soit à la chaîne YouTube si tu regardes cet épisode en format vidéo, soit à ta plateforme d'écoute préférée. Tu as le droit de faire les deux. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!